tu veux venir poursuivre tes études ici. Ça veut dire que tu connais, tu peux aller au moins sur Internet pour aller rechercher. Il y a plusieurs personnes qui peuvent faire des recherches sur Internet pour voir la vérité. Après le Covid, là, ils avaient besoin de la main-d'œuvre ici en abondance. Mais maintenant, ils n'ont plus besoin. Sinon, si on consulte ton dossier et on voit que c'est faux, ils vont te ramener dans ton pays. Ça, c'est pas une perte de temps, ça. Tandis qu'il y a d'autres qui ont réellement besoin de l'asile. Il y a d'autres qui ont réellement besoin de l'asile pour rester au Canada. C'est parce qu'il y a la guerre dans leur pays, peut-être les Ukrainiens ou bien les gens où il y a la guerre dans leur pays. Ils ont vraiment besoin de l'asile. L'asile politique ou bien quoi que ce soit. Mais vous gâtez ça. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. C'est votre frère Ismo encore de retour avec une nouvelle vidéo. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé la vidéo de M. Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, à propos des immigrants temporaires, à propos de l'immigration, tout ce qui concerne l'immigration. J'ai essayé d'inclure la vidéo dans cette vidéo-là. J'ai essayé d'inclure la vidéo de M. Justin Trudeau dans cette vidéo-là, mais on me donne des droits d'auteur. Donc, je vais parler de ça. On dit, ah ok, l'immigration a été stoppée pendant 3 ans. À qui la faute si l'immigration a été stoppée pendant 3 ans? Moi, je mets la faute sur tous ceux qui veulent prendre des raccourcis pour arriver au Canada ici. Et même arriver au Canada ici, ils veulent prendre des raccourcis encore pour atteindre leur objectif d'avoir la résidence permanente ou bien la citoyenneté. Imagine, j'ai regardé la vidéo en complet, le ministre Justin Trudeau dit qu'il y a des gens qui abusent du système. Ça veut dire que les gars savent qu'il y a des gens qui font des coups bas. Tu viens à l'école, au lieu de venir à l'école, tu viens, tu changes, tu demandes l'asile. Quand on te donne l'asile et tu es là, tu appelles, ah bon, moi je suis venu là, moi j'ai changé, hein. Ils m'ont donné la résidence, j'ai demandé l'asile, ils m'ont donné. Non, toi aussi il faut faire ça. Non, c'est à cause de nous-mêmes, c'est notre bouche là. Les gens disent, oh mais c'est vous les gens qui sont sur les réseaux sociaux là qui parlent. Non, c'est pas nous qui sommes sur les réseaux sociaux qui parlent. Parce que moi-même là, lorsque j'étais en Inde et je cherchais les informations pour pouvoir venir au Canada ici, pour poursuivre mes études ou bien même pour immigrer au Canada ici là, c'est depuis 2021. Non, pas 2021, avant 2021, depuis 2019, j'ai commencé à regarder les informations et tout. Mais après le Covid et tout, ça a perduré. J'étais toujours en Inde. Mais après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai suivi la procédure normale. Je n'ai pas écouté quelqu'un, non, tu peux venir ici en clandestin, ou bien tu peux venir ici, tu peux passer par les États-Unis, tu peux passer par le Brésil, tu peux faire tout. Non, suivez la procédure normale. Si tu as tes papiers au complet et tout, là, et puis tu veux immigrer, là, quand tu fais la procédure normale, là, moi je suis sûr que le gouvernement canadien t'accepte. Je vous dis chaque jour, la première fois que j'ai postulé pour le permis d'études, ça a été rejeté. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai reconstitué mon dossier et j'ai postulé encore. J'ai reconstitué mon dossier et puis j'ai postulé. Et ça s'est très bien passé. Me voilà aujourd'hui ici. Il fait déjà nuit aujourd'hui, tandis qu'il est 15 h. Même si tu t'en vas dans une agence pour faire ta procédure, et l'agent fait ta procédure, ça ne veut pas dire que lorsque tu arrives ici, là, il faut changer de direction. C'est pour cela que je vous dis chaque jour, sachez choisir votre école, la filière et quel est votre objectif. Parce que si tu es allé à l'école juste quand tu veux venir poursuivre tes études ici, ça veut dire que tu connais, tu peux aller au moins sur Internet pour aller rechercher. Il y a plusieurs personnes qui peuvent faire des recherches sur Internet pour voir la vérité. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent tout ça dans la main des gens. Les gens gâtent tout ici. Et arriver ici, ils ne peuvent même pas s'en sortir. Et c'est compliqué ici. Ils rentrent dans le Premier ministre Justin Trudeau a dit, tous ceux qui ont demandé l'asile, là, ils vont analyser. Si s'avérait que c'est vrai que... il s'avère que c'est vrai que tu as vraiment besoin de l'asile, ils vont te donner. Sinon, si on consulte ton dossier et on voit que c'est faux, ils vont te ramener dans ton pays. Ça, c'est pas une perte de temps, ça. C'est une perte de temps. Tandis qu'il y a d'autres qui ont réellement besoin de l'asile. Il y a d'autres qui ont réellement besoin de l'asile pour rester au Canada. C'est parce qu'il y a la guerre dans leur pays, peut-être les Ukrainiens ou bien les gens où il y a la guerre dans leur pays. Ils ont vraiment besoin de l'asile. L'asile politique ou bien quoi que ce soit. Mais vous gâtez ça. Toi, tu viens, tu dis que je viens étudier, après tu viens demander asile. Comment ils vont croire quelqu'un qui vient dans le même pays que toi, qui a des problèmes réellement, qui demande l'asile? Ils ne vont pas le croire parce qu'ils vont dire, ah oui, toi tu viens dans le même pays que tant. La personne est venue ici, n'avait pas de problème et il a demandé l'asile. S'il vous plaît,
On dit que l'immigration va être gelée pendant 3 ans. Mais je pense que ceux qui ont déjà postulé ou bien ceux qui sont dans la procédure là, ils ne sont pas comptés dedans parce que moi, je vois des gens qui ont qui obtiennent leur visa jusqu'à actuellement. Qui obtiennent leur visa, leur permis d'études jusqu'à actuellement. Donc, ça veut dire que c'est ceux qui vont maintenant entrer dans la procédure là qui sera un peu sélectif. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui va rentrer au Canada jusqu'à 3 ans. Ça, je ne crois pas à ça. Parce que quand j'ai écouté la vidéo, il y a le vent. Il fallait que je termine la vidéo ici parce que dehors, il y a le vent, il y a assez de vent. Donc, il faut que je termine la vidéo. Donc, je disais que lorsque j'ai regardé la vidéo, il disait qu'ils vont arrêter l'immigration pendant 3 ans. C'est-à-dire, après le Covid, là, ils avaient besoin de la main-d'œuvre ici en abondance. Mais maintenant, ils n'ont plus besoin parce que le nombre de personnes qui sont entrées là, ça a été trop et ça devient un peu trop. Bon, ça devient un peu trop dans la main des gens concernant le logement, les biens sociaux, tout ça. C'est un peu compliqué. Donc, ils vont geler l'immigration massive pendant 3 ans. Et ceux qui sont déjà là, ils vont essayer de les gérer pour pouvoir s'intégrer bien et tout. Maintenant, après ça, ils vont commencer, s'il y a des besoins, ils vont commencer à faire ces procédures-là. Vous voyez? Mais je pense que quand même, ça ne veut pas dire que de maintenant jusqu'à 3 ans, il y aura 0 personnes qui vont entrer au Canada. Ça, c'est impossible. Ça, c'est totalement impossible. Je pense qu'ils vont faire ça de manière très sélective. Voilà. Donc, si tu as déjà commencé ta procédure, il faut continuer. Il ne faut pas que tu vas t'arrêter et après tu vas dire ah mais j'attends jusqu'à... Non, tu commences en même temps. Au moment que les trucs vont rentrer en vigueur, là, peut-être toi tu es un peu avancé. On ne sait jamais. Voilà. Donc, voici un peu ça. Le vent m'a chassé dehors là-bas. Merci, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Partagez, abonnez-vous, likez la vidéo et à la prochaine vidéo. Peace out.